Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, le Kudash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Bahasham signifie au nom d'eux. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur. Et le Kudash, le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, le Kudash. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et ceux qui nous ont appris cette vérité. Et bien sûr, shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui attend le salut de notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushai et qui croit en ses paroles. Right. Cette leçon va-t-il sur le fait que nous ne sommes pas encore sauvés. Okay? Nous n'avons pas encore reçu le salut, okay? Contrairement à ce que beaucoup faux prophètes disent. Okay? Qu'ils sont sauvés, ok, mais c'est faux, ok. Nous ne sommes pas encore sauvés, ok. L'accès au salut, oui, nous a été donné par le moyen de notre Seigneur Yahweh Shai, ok, qui nous a donné la compréhension des Écritures, puisque les Écritures est réellement le, le pont, ok, qui mène au salut, ok, mais physiquement, ok, nous ne sommes pas encore sauvés. Ok. Allons dans le livre de Romains. Ok. Parlant de cet évangile. Ok. 1 et verset 16, ça dit ici, car je ne suis pas honteux de l'évangile de Yahweh Shai, ok, le témoignage de Yahweh Shai, car c'est le pouvoir de Yahweh au salut à tout homme qui croit. Ok. Donc l'évangile du Seigneur Yahweh Shai est la démonstration du pouvoir du Seigneur au salut, ok, puisque c'est par la croyance en ces Écritures que l'un sera sauvé, ok, juste par la croyance, ok, comme les Écritures te disent, le juste vivra par la foi, ok. Donc c'est la seule manière dont un individu sera sauvé, c'est s'il croit aux paroles du Seigneur, ok, les paroles de l'Évangile, ok. Car c'est le pouvoir de Yahweh au salut à tout homme qui croit, aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs, ok. Donc à tous les Israélites, ok. Right? Qu'importe où ils sont dispersés. Verset 17, car en cela, la droiture de Yahweh est révélée de foi en foi, ok. Right? La droiture du Seigneur est révélée par les Écritures, ok, de foi en foi, ok. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi, ok. Donc le juste croira aux paroles du Tout-Puissant, ok. Laisse-moi aller dans le livre de, si je ne me trompe pas, dans ça, Éphésiens. Yep. Éphésiens 1, verset 13. Ça dit ici, Éphésiens 1, 13, verset 12, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers à nous être confiés en Yahushua Mashiach, le Messie, en qui vous aussi vous êtes confiés après que vous ayez entendu la parole de vérité. Ok, donc le témoignage de Yahushua est la parole de vérité. Ok, puisque c'est la parole de Dieu. Ok, l'évangile de votre salut. Ok, donc c'est par cet évangile que l'un sera sauvé. Ok, par la foi en cet évangile, parce qu'il faut tout d'abord posséder la foi. Il faut que tu crois en ces paroles, parce que beaucoup ont entendu ces paroles mais n'ont pas cru. Ok, ce qui est une pierre d'achoppement pour eux, ce qui va faire qu'ils vont chuter et qu'ils vont périr même. Ok, parce qu'ils n'ont pas cru aux paroles. Ok, ouais, ça se dit que enfin, c'est dans Hébreu, on va retourner dans Éphésiens, je vais prendre ça rapidement. Ok. Avec la parole leur a été prêchée, ok, ainsi qu'à nous. Mais à eux, elle n'avait pas été mélangée avec la foi. Hébreu 2 et verset 4. Hébreu 4 et 2, ok.
Alright. Hébreux 4, verset 2, ça dit ici, car c'est à nous que l'évangile a été prêché, ok? L'évangile de notre salut, l'évangile qui donne accès au salut, ok? Aussi bien qu'à eux, donc les autres du monde, ok? En fait, le monde entier va entendre ces paroles, le monde entier sera témoin de la parole de Yahweh Hashem Yahushua, ok? C'est pour ça que ça, le Seigneur Yahushua a dit, l'évangile du royaume sera prêché partout dans le monde et après viendra la fin, ok? Matthieu, le 24e chapitre. Yahushua lui-même a dit ça. Okay? Donc cette parole doit être déclarée dans les quatre coins du monde. Et c'est ce qui se produit présentement. Car c'est à nous que l'évangile a été prêché aussi bien qu'à eux, mais la parole prêchée ne leur a pas profité, n'étant pas mêlée avec la foi en ceux qui l'entendirent. Ok? Ils n'avaient pas cet ingrédient de foi. Sans la foi, nul ne peut être sauvé. Sans la foi, comme les autres le disent dans le même livre, Hébreux 11 et verset 6, mais sans la foi, il était possible de lui plaire, de plaire à qui? Au Créateur, Yahweh, ainsi qu'à son Fils Yahushua. Car celui qui vient à Yahweh doit croire qui il est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le recherchent assidûment. Ok? Alright, so le Seigneur va récompenser ceux qui le recherchent. Ok? Il va aussi récompenser ceux qui ne le recherchent pas. Ok? Mais avec des jugements atroces, man. Ok? Ok? Ça veut dire que tout incrédule mourra dans l'incrédulité. Ok? Se retournons au livre d'Éphésiens. Ok? Éphésiens 1, verset 13. En qui vous aussi vous êtes confiés en Yahushua, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Ok? En qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Ok? Donc l'Esprit Saint. Ok? L'élection a été scellée du Saint-Esprit après qu'ils aient entendu la parole et leur foi a été activée. Ok? Donc ils ont cru. Ok? Alors, verset 14, lequel est le gage de notre héritage. Donc c'est une garantie que le Seigneur fait affaire avec toi. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu comprends ces Écritures. Ok? Et même plus si tu peux prêcher, le Seigneur fait affaire avec toi. Ok? Parce que le monde ne peut pas comprendre ce langage céleste. Ok? Il y a juste l'élection, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes qui vont comprendre ce message céleste. Ils vont reconnaître la voix de leur berger, Yahushua, lorsqu'il leur parle. Ok? Le Seigneur leur parle par ses hommes. Ok? Le Seigneur leur parle par ses hommes. Ok? Mais les autres du monde ne vont pas reconnaître la voix du Seigneur parce qu'ils ne sont pas de lui. Ok? Ils lui appartiennent pas. Le Seigneur a dit, en fait, c'est, si je ne me trompe pas, c'est Jean. Il a dit, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Yes. 2 Timothée 2, 19 pour aller à Bachimachai. Ok, 2 Timothée 2, verset 19, ça dit ici, néanmoins le fondement de Yahweh, Bachimachai se maintient avec assurance. Et en ce sceau, ok, le Seigneur connaît ceux qui sont les siens. Ok? Ok? Le Seigneur connaît ceux qui sont les siens, il connaît ceux qui lui appartiennent. Ok? Et aucune de ces brebis n'est perdue. Ok? Aucune des brebis de Yahushua ne sont perdues. Ok? Ils vont recevoir son témoignage et seront sauvés. N'empêche que nous ne sommes pas encore sauvés. Ok? Physiquement, nous ne sommes pas encore sauvés. Ok? Alright? Ça dit ici, et quiconque mentionne le nom de Yahushua Mashiach qui se détourne de l'iniquité. Ok? Alors, le livre de Jérémie 8, verset 20, ça dit ici, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Ok? En fait, je vais prendre ça ici, Jérémie 8, verset 20.
Ok, je relis, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Si on va dans le mot sauver, ça dit ici Strong's H3427, c'est Yeshai. Ok, Yeshai. Ya, Yashai. Ok, ce qui signifie sauver, être sauvé, être délivré. Ouais, ils ne sont pas encore délivrés. La délivrance se produira quand? À la venue de notre Seigneur Yahweh Shai. Ok? Lorsqu'on parle de délivrance, maintenant on parle de délivrance de quoi? Ok? De sauver de quoi? Ok? Du danger. Ok? De la colère de notre Seigneur. Ok? Alright? Le Seigneur ne s'est pas encore défoulé contre la terre, mais, ok? On saura quand l'indignation, la rage du Seigneur, son courroux sera présent sur la planète Terre. Et la chose que l'un désirera le plus, c'est le salut. Donc à ce moment-là, les gens vont savoir qu'ils ne sont pas sauvés. Parce qu'il n'y aura pas d'issue de secours si ce n'est pas dans le sanctuaire de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Les gens peuvent plaisanter maintenant parce qu'ils n'ont pas encore senti les douleurs, man. Ok? Ils ne connaissent réellement pas le Tout-Puissant, man. Ok? Le Seigneur s'apprête à s'introduire au monde, man. Et comment est-ce qu'il s'introduit? Par les jugements qu'il exécute. Allons dans le livre de... Désolé. Livre de Romains, chapitre 5 et verset 9. Bien plus donc, étant maintenant justifié par son sang, le sang de qui donne le Seigneur Yahushua, ok? Son sang couvre les péchés de l'élection. Donc on doit prendre sérieusement le sacrifice de notre Seigneur Yahushua, man. Ok? Du fait qu'il s'est donné afin que l'on puisse être réconcilié au Père, que l'on puisse avoir accès au salut, tant que l'on maintient notre foi, ok? Mais cet accès a été donné, ok? En fait, laisse-moi commencer au verset... Désolé, on va continuer en ça dit. Bien plus donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés du courroux par son intermédiaire, ok? On sera sauvés du courroux de qui? Du Tout-Puissant, man. Grâce à Yahushua, ok? Et c'est ce que l'on recherche, man. OK? Les temps s'apprêtent à s'intensifier, mais à un niveau qui sera incompréhensible, man. OK? Sauf que l'élection vont savoir ce qui se passe. OK? Que c'est Yahweh Shem Yahushua qui relâche les jugements, man. OK? Qui relâche les esprits créés pour les jugements, man. Créés pour la vengeance. OK? C'est lui qui va relâcher les fléaux, man. Les calamités. Tout ça provient du Tout-Puissant. Les gens ne vont pas savoir d'où ça vient. L'élection va savoir d'où ça vient. Ce qui va apporter un confort en eux. OK? Ils auront des pensées saines. Au moins une certaine sainteté, man, sachant que Yahweh apporte ses jugements, man. OK? Tu sais, les choses qui vont se produire ne sont pas juste random, pour aucune raison, non. OK? Yahweh a dit qu'il va les apporter. Et lorsqu'il les apportera, l'élection saura que ça provient du Tout-Puissant, man. Yahweh OK? Les élections espéreront être sauvées et vont être sauvées. OK? Alright? Ça dit, si je relis verset 9, bien plus donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés du courroux par son intermédiaire. Alright? Alright? Le courroux du Tout-Puissant, man. Je pense que ça dit pour le mot courroux ici. Romains 5. À plus forte raison, ayant été maintenant justifiés par son sang, dans la puissance de son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Ok? La colère, c'est orgai, ok, en grec. Euh, colère, la disposition naturelle, l'humeur, le caractère, mouvement ou agitation de l'âme, impulsion, désir, toute émotion violente, et spécialement colère, courroux, indignation, colère manifestée dans la punition. Ok, colère manifestée dans la punition. Soit le Seigneur s'apprête à punir, s'apprête à juger. De là, utilisé pour la punition elle-même, des châtiments infligés par des magistrats. Hein, ok, ils vont envoyer ses anges, ok, pour exécuter son jugement. Hein. Ok. So, yeah, mais
Ça, ça, c'est l'espérance de l'élu, ok? D'être sauvé du courroux, ok? Alright? Ça dit ici dans le livre de Jérémie, Jérémie 30 et verset 5, car ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushua, et nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi voyage tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. Ok? C'est même le temps de détresse pour Jacob. Donc ça parle d'un temps, ok? Un temps de détresse, ok? Pour Jacob, mais il en sera délivré. Ouh, mais il en sera délivré. OK? Qui sera délivré? L'élection. Même s'ils vont être dans ce temps-là, OK, ils seront délivrés. Et c'est ce que toute créature va désirer, d'être délivrée, que seule l'élection obtiendra. OK? Alright? Seule l'élection sera sauvée, man. OK? C'est ce que l'on prêche, c'est ce que nos apôtres ont constamment implanté dans notre cerveau. OK? Que seule l'élection sera sauvée parce que c'est ce que les Écritures disent, man. Romains 9 et verset 27. À Isaïe aussi, c'est écrit concernant Israël. OK? Parce qu'on s'adresse principalement au peuple d'Israël, mais les soi-disant noirs, latino-amérindiens. OK? Ceux qui sont dispersés dans les carcans du monde. OK? Bien que le nombre des enfants d'Israël soit tout autant que le sable de la mer, un reste sera sauvé. OK? Ça ne dit pas le monde entier sera sauvé, ça dit un reste sera sauvé. L'élection de la nation d'Israël sera sauvée. Hein? Donc l'élection qui est dispersée dans les carcans du monde sera sauvée. Et ce salut, OK, ça sera un salut qui viendra dans le temps de détresse. OK? Dans le temps de détresse. OK? Est-ce que l'élection sera sauvée? Daniel chapitre 12 et verset 1. Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. On parle de l'archange Michael. L'archange Michael, man. Ok, le grand prince. Ok, celui qui se tient avec Yahushua en ce qui concerne les guerres. Ok. Alors, cet ange puissant, man. Michael signifie il est comme le tout-puissant, man. Ok. Alright, so il y aura une intervention divine des anges de Yahweh Bashim Yahushua. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Ok, encore une fois, c'est ce même temps que l'on a lu dans Jérémie 30, 5 à 7. Ok, à savoir jusqu'à ce moment-là. Ok, donc il n'y aura pas de temps qui sera comparable au temps dont nous sommes. Ok, qui, les temps, man, ok, les temps qui s'apprêtent à venir. Ok. Right? Je parle de l'intensité de ce temps. On est déjà dans le temps du trouble de Jacob. Les choses vont juste s'intensifier, man. OK? Right? Les gens paniquent parce que le prix du gaz est à 2 dollars. Pour ça, c'est pour le premium ici. C'est 2 dollars. Environ 2 dollars et quelques sous. OK? Et là, ça fait juste quelques jours que la guerre a commencé. Mais les choses vont s'empirer, man. OK? Ça dit qu'un mal seul vient. Ézéchiel, le 7e chapitre, man. OK? Un seul mal, man. OK? C'est tout ce qui va... c'est tout ce qui va venir sur la terre, man. OK? Le mal. OK? Il y aura un esprit d'enfer, un esprit de mort qui va juste résider. OK? Sur la planète Terre, man. Alright? C'est pour ça qu'il va falloir qu'il y ait une intervention divine. OK? C'est ce que Michael va venir faire, man. OK? Ouais, il va être envoyé par Yahweh Bashim Yahushua et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Qui est le peuple du Tout-Puissant? Son élection. Ok? Quiconque sera trouvé écrit dans le livre de la vie. Ok? L'élection de la nation d'Israël sera sauvée. Ok? Alright? Sauvé de quoi? Du trouble. Du trouble, man. Ok? Du danger. Ok? Pour être sauvé, tu dois être en danger. Ok? Les gens qui disent sont sauvés, sont sauvés. T'es sauvé de quoi? De quel danger? Ok? T'as encore Uber Eats à ton accès. T'as encore les épiceries sont encore accessibles. Ok? Tu peux encore voyager. Ok? Manger à ta guise. Ok? Te procurer ce que tu veux, man. Ok? Ah ouais? Il va venir un temps où est-ce que les magasins vont être fermés, man. OK? Ou bien
La seule manière que tu vas pouvoir te procurer quelque chose, c'est si tu prends la puce électronique. OK? Et ça va être la solution pour le temps de détresse, man. OK? Qui n'est même pas vraiment une vraie solution, man. OK? Alright? Lorsque sinon on va relâcher ces fléaux surnaturels, comment est-ce que tu vas pouvoir dire euh, que t'es sauvé, man, si t'as pas échappé à ça? OK? Alright? Yahweh Bashmi Osha, lui, va préserver et sauver son élection. OK? OK? Matter of fact, on va prendre Isaiah rapide. OK? Isaiah 31. Et verset 5. Comme les oiseaux volent, et si le Seigneur Yahweh Bashmi Osha, le Seigneur des armées, défendra Jérusalem. Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Le Seigneur a créé le peuple. Il a créé la terre pour le peuple et non le peuple pour la terre. Okay? Donc Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Okay? Ça parle de l'élection de la nation d'Israël. Okay? La Jérusalem sainte. En la défendant ainsi, il la délivrera. Défendre de quoi? Du danger qui va venir. Okay? Car nous serons en danger. Mais Yahweh Shemiyosha est celui qui va venir nous sauver, tout comme il nous a sauvés dans le temps de Moïse, lorsque on était persécuté par Pharaon. Okay? De son armée. En la défendant ainsi, il la délivrera et en passant, il la préservera. Ok? Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 24 et verset 30. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme, Yahweh Shai, dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. C'est là que ça dit ici, euh, je relis au verset 30. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Ok? Ouais, ça parle de l'arrivée de notre Seigneur Yahusha, et il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout, ouais, parce que l'élu sera dispersé dans les quatre coins du monde. Ok? Et ils seront délivrés par Yahweh Hashem Yahusha. Ok? Et qu'est-ce qui va se produire à la délivrance? Eh bien, il y aura un changement, ok, physique de l'élection de la nation d'Israël. Si on va dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, et verset 49, et comme nous avons porté l'image du terrestre, right, cette chair, nous porterons aussi l'image du céleste, et mise à l'image de notre Seigneur Yahweh, qui lui est dans sa forme angélique, okay, dans sa forme céleste, puissante, okay, right, surnaturelle, okay, extraterrestre, okay, alright, immortel, ok, il n'est pas dans sa forme mortelle, il est dans sa forme immortelle, ok, c'est ce qui nous attend aussi. Ok? C'est ce qui attend l'élection. Ok? L'immortalité. Alright? Ça, c'est la signification d'être vraiment sauvé. Obtenir l'immortalité. Ok? Alright? Avoir un changement. Poursuivons. Verset
50. Ouais, parce que le céleste ne meurt pas. Verset 50. Maintenant, je dis ceci, frère, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Yahweh. Ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Donc, ces chairs, ok, ne peut pas hériter le royaume du Tout-Puissant. Ces chairs a des limites, ok, you know. Même, il y a, même concernant la connaissance de Yahweh, on ne peut pas tout encaisser dans cette chair. Ok? Il faut qu'on ait un changement pour encaisser tous les mystères, les secrets de notre Seigneur Yahweh. Il faut qu'on soit rendu immortel, sauvé. Ok? Il faut que l'on soit changé, que l'on se vêtisse de l'incorruptible. Ok? Verset 51, voici, je vous déclare un mystère. Right? Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et ils seront changés. Right? Nous serons changés. Man. Okay? Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Okay? Ce corps corruptible, donc ces chairs, doit revêtir l'incorruptibilité. Doit, ok? C'est un must. Ok? Ouais, c'est les plans du Tout-Puissant. Ok? Parce que un salut est garanti. Ok? Alright? Mais le salut n'est pas encore venu. Le salut va venir à l'arrivée de notre Seigneur Yahweh. C'est lui qui sauve. Right? On a lu le mot sauver, c'est Yeshai. Mais le nom de Yahweh signifie il sauve. Yah, il, euh, euh, Hawashai, ok, il est le sauveur, ok, ok, Hawashai, ok, Hawashai signifie il sauve, ok, ok, donc qui est-ce qu'il va sauver? Eh bien, l'élection de la nation d'Israël, man. Ok, alright, il va les changer, man, ok, verset 53, car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, ce corps mortel doit revêtir l'immortalité, ok. Et c'est ce qui va se produire. Okay? Yahweh nous donne accès à la nouvelle alliance. Okay? Ouais, la nouvelle alliance constitue l'immortalité. Okay? La nouvelle alliance a été prophétisée dans le livre de Jérémie, le 31e chapitre. Ézéchiel aussi, le 36e chapitre, a prophétisé de la nouvelle alliance. On va le prendre aussi dans le Nouveau Testament. Okay? Hébreux 8 et verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, qui est Yahweh. D'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, laquelle a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Car trouvant faute en eux, ouais, à cause de notre faiblesse, à cause de notre chair corruptive, okay, cette chair vouée plutôt soumise euh, à la vanité. Ok, Romains 8, je pense que c'est verset 20 ou 21. Ok, cette chair a été soumise à la vanité. Ok, la créature a été soumise à la vanité. Ok, alright. C'est pour ça que nous péchons, car trouvons faute en eux. Il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, Yahweh Bashmiach, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Ok, les Israélites. Ok, du royaume du nord et du royaume du sud. Ok, tout Israélite. Ok, mais ça commence par son élection. Ok, ceux qui ont accès à cette nouvelle alliance tout d'abord. Ok, puisqu'elle nous a été offerte grâce à Yahweh. Ok, donc seuls ceux qui croient en lui, ok, qui croient à l'évangile du salut, seront sauvés. Ok, verset 9. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau, je mettrai mes lois, les lois à droite, les lois pures, les lois parfaites dans leur cerveau. Donc on parle ici d'une programmation. Je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur. Et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple. Ok? Et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Donc il n'y aura plus besoin de prêcher aux frères et aux sœurs, okay, aux Israélites, okay,
le témoignage du Seigneur dans ce temps-là, parce que tous vont connaître le Tout-Puissant. Ça va pas nécessaire d'enseigner les lois. Tu n'as pas le droit de manger le porc, tu n'as pas le droit de manger le chameau, tu n'as pas le droit de manger des crevettes, des crabes, ainsi de suite, des homards. Ok? Je donne un exemple. Ne commets pas l'adultère. Ok? Ne vole pas. Tout Israël, dans ce temps-là, sera rendu parfait. Tout Israël sera sauvé éventuellement. Parce que tout Israël reviendra par la semence de l'élection. Tout Israël. Ok? Donc éventuellement, tout Israël sera sauvé. Ok? Est-ce que nous sommes sauvés présentement? Non. Ok? Présentement, la majorité des Israéliens vont mourir, man. Ok? Mais dans le royaume, tout Israël reviendra. Ok? Isaïe 45 et verset 17. Mais Israël, ok, sera sauvé dans le Seigneur d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus à jamais. Ok? Donc le royaume à venir, c'est le royaume d'Israël. Grâce à notre Seigneur Yahushua qui est venu accomplir toutes choses. Ok? Que nous puissions posséder les promesses, l'immortalité, la gloire. Ok? Être éternellement avec notre pouvoir. Ok? C'est grâce à Yahushua qui est la démonstration de la miséricorde de notre Père. Yahweh. Ok? So, nous ne sommes pas encore sauvés, ok, mais c'est ce qui nous attend, ok. Alright? Le salut comprend encore une fois l'immortalité, ok. Laisse-moi prendre le livre de Tite 1, verset 1. Paul, un serviteur de Yahweh, un apôtre de Yahushua Mashiach, sont la foi de l'élu de Yahweh et la reconnaissance de la vérité qui est suivant la piété. Dans l'espérance de la vie éternelle, right? On espère quoi? La vie éternelle, ok. Ouais, ça, c'est notre espérance. Est-ce que l'on a présentement? Est-ce qu'on a la vie éternelle présentement? Ok? Est-ce qu'on est immortel? Ok? Il y a des gens qui marchent comme s'ils n'allaient pas mourir. Ok? Non, ok? N'importe qui peut mourir en un instant. Ok? Les issues de la mort sont dans les mains du Tout-Puissant Yahweh. Ok? Nul ne peut résister à la mort, man. Ok? Nul ne peut résister à la mort. Ok? Il y a juste ceux qui sont Yahweh Bashmi Yahushua qui peuvent échapper à la mort. Juste ceux qui sont Yahweh Bashmi Yahushua qui peuvent échapper à la mort. Le Seigneur a dit certainement, il y a certains d'entre vous qui ne goûteront pas à la mort. Dans l'âge où nous sommes, qui à sa venue, ils seront sauvés, ils seront changés immédiatement. Il y en a d'autres qui seront martyrs. Ok? Alright? Mais ils seront relevés directement. 1 Thessaloniciens, le 4e chapitre, parle de ça. Ok? So, en ce qui concerne l'immortalité, la vie, la mort, ok, la mort, la vie, ça c'est dans les mains du Tout-Puissant Yahweh Shemir, pas dans les mains de l'homme. Hein. Ok, dire que tu es sauvé dans l'âge où nous sommes, vraiment c'est des pensées bêtes, c'est des paroles bêtes et vaines. Ok, alright? Notre espérance c'est la vie éternelle et elle sera donnée à la nation d'Israël, commençant par son élection. Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Yahweh, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. Ok? Ok? Mais il a en temps prévu manifesté sa parole au moyen de la prédication. Ok? Donc prêcher. Ok? Cette parole de l'évangile du salut, laquelle m'a été confiée sur le commandement de notre Dieu, notre Sauveur. Ok? Alright? Donc encore une fois, c'est cette parole qui nous donne accès au salut. Ok? La vie éternelle. Ok? Alright? Est-ce que nous la possédons présentement? Ok. Est-ce que nous sommes sauvés? Non, la réponse est non. Ok. Le danger doit venir. Ok. La guerre contre les Israélites doit venir. Ok. L'oppression, la famine, les pestilences, ok. Les calamités doivent venir. Ok. Être testés, avoir nos chairs testées. Ok. Et nous démontrer nos souffrances. Ok. Représentant le chemin de Yahushua. Cela doit venir aussi. Ok, la persécution, la souffrance, man. Ok? Ça doit venir, man. Ok? Ok? Et donc, marquer dans notre corps la vie de Yahushua. Ça doit venir, man. Ok? Vous pouvez qu'on est digne d'être ceux qui lui appartiennent. Ces choses-là doivent venir. So, c'est vraiment vain et c'est idiot de dire qu'on est sauvé présentement, man. Ok? Alright? Le salut viendra à ceux qui sont dans le danger et ceux qui maintiennent leur foi en Yahweh Ba'ashem Yahushua. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir.
Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Hakodash, du bonheur, de l'espoir, à coup de Noston, Shalom, Zélia, Ba'ashem Shabbat.